Allô? Ok. Les temps froids s'en viennent, alors je sors les légumes. J'aime beaucoup, eux autres sont comme de Noël, noir et blanc. Mais tout le reste, tu sais, j'aime vraiment beaucoup. C'est des leggings Jessica Simpson. Jessica Simpson, crémaire. Fait que c'est ça. L'hiver s'en vient, le froid s'en vient. Alors on sort les leggings, on sort le stuff mou. Mais mou qu'on faut. Puis j'ai mis comme une bobette qui toque. Une bobette qui toque en dessous. Ce qui fait que j'ai pas vraiment de bulge. Voilà. C'est important. Il faut trouver des trucs. Je mets des bobettes qui toquent. Fait que là, je peux être bien sans attirer l'attention. Fait que je peux attirer l'attention sur mes yeux, sur ma poitrine, mes hanches. Tout ce qui fait féminin avant. Parce que moi, je suis pas opéré. Puis j'ai pas envie d'être opéré. C'est ça l'affaire. Je m'appelle Mélodie et je suis une femme trans non-binaire. Donc, je suis une femme, mais je suis pas 100% une femme, je serai jamais. Mais j'accepte une part fluide. Fluide de genre. Mélodie, la femme trans non-binaire. Puis je dis tout le temps, normalize girl with dick. Parce que, revenez-en, les femmes peuvent avoir des queues en 2025. Les hommes peuvent avoir des vagins. C'est vrai pareil. Il y avait un article dans le journal. Voyons, c'était un article dans le journal, c'était un homme homosexuel qui est tombé en amour avec un autre homme, mais c'était un homme trans. Puis il le savait pas au début. Puis il l'a juste su à la fin. Puis genre à la fin, il a comme fait, ben c'est pas grave. Il a comme fait, je suis-tu moins gay si mon conjoint a un vagin? T'sais, pour moi, c'est un homme. C'est juste, c'est ça que je dis. À cette heure, c'est plus le sexe. C'est l'expression de genre qui prime. Puis ce qui marche bien de la transition, c'est que tu développes ces traits-là. Puis là, ces traits-là vont te donner des privilèges. Tu sais? Puis si tu prends des hormones, ben, tu sais, mettons, comparé à une personne qui prend pas d'hormones, ben, tu vas avoir des traits féminins qui vont se développer. Une personne qui ne prend pas d'hormones peut développer des traits féminins, mais ça sera pas le corps qui va changer. Fait que, tu sais, je connais une femme trans qui passe full, qui prend pas d'hormones, elle passe full, là. Puis, c'est vraiment propre à chacun. Tu sais, moi, je prends les hormones parce que je veux les traits qui vont avec. C'est important pour moi. Genre, d'avoir... J'ai pris du poids, ça me fait du bien, je me sens mieux. Tu sais, je me sens mieux dans mon corps. Tu sais, beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Je suis plus stressée, je suis toute heureuse. Je suis fière de moi, tu sais. Puis, je m'écoutais aussi. Je m'écoute tout le temps avant. Puis, je suis fier de l'évolution. Vraiment fier. Puis, c'est assumé, puis, tu sais, c'est beau. Tu sais, c'est qu'à chaque fois que... Non, pour vrai, la transition, c'est vraiment une des plus belles expériences que j'ai vécues toute ma vie. C'est la plus belle expérience. Puis c'est quelque chose que tu vis, genre, à part du... Tu sais, mettons, on travaille, puis tout ça, mettons. Mais c'est quelque chose que tu vis à l'extérieur du travail, puis que tu amènes un peu au... Tu vas... En tout cas, tu travailles tellement sur toi. C'est... Ah,
pas comment l'expliquer, c'est indescriptible. T'as de l'euphorie, t'as de la dysphorie, puis t'as plus d'euphorie que de dysphorie, mettons. Quand plus que tu avances dans le processus, mettons si c'est un processus hormonal, une transition sociale, euh, le parcours, c'est quelque chose de beau. C'est vraiment un changement de prénom, d'avoir des spécialistes qui sont là pour nous écouter par rapport à nos besoins. Par rapport à mon identité, tu sais, c'est comme moi, je veux prendre des hormones pour développer des traits féminins, me sentir mieux dans mon corps. Puis ce que les autres pensent, j'en ai rien à foutre. Mais ça, c'est la pensée que j'ai aujourd'hui. Mais quand tu commences, puis que t'as pas encore les traits, ben c'est dur de se faire prendre pour ce que tu veux. Tu sais, en tout cas, mettons, tu dis, ah non, je suis une femme, mais t'as une barbe, puis tu sais, t'as pas de rondeur. T'sais. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Quand on est baby trans, quand on commence, puis quand on veut se faire respecter pour coup qu'on est, quand on n'a pas encore. On est au début du parcours, puis là, c'est là que ça brûle beaucoup, tu sais. Puis tu dis, bon, comment que les gens. Puis là, à cette heure, il n'y a plus personne qui m'appelle monsieur, là. C'est Mélodie. Puis je suis belle, puis je fais bien mon travail, puis j'ai des passions, j'ai des passe-temps, j'ai des amis. Puis tu sais, je suis pas parfaite. Puis à chaque fois que je sens qu'il se passe quelque chose, ben, j'appelle un service, je prends position, tu sais, en tout cas, je me laisse pas dépérir. Puis je vais toujours dans un désir d'amélioration de moi, puis tout. Fait que, ouais, vraiment, 3 ans, ça me donne des beaux traits. Je suis vraiment content. J'ai pris des petites photos coquines. J'étais en train de faire un livre. Ben oui, j'étais en train de faire un livre. Je sais, je vais devoir en parler d'une manière ou d'une autre, là, parce que c'est vraiment quelque chose de cool, là. Avec ma caméra assise, là, faire vraiment une grosse vidéo axée là-dessus, là. Mais, ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est que, je peux vous en parler un petit peu, mais c'est que dans le fond, tout au long de ma transition, en 3 ans presque, ben, j'ai pris des photos à tous les jours de moi pour me voir évoluer. Savoir, genre, j'avais l'air de quoi, le 200 jours. Puis c'est une pour vrai sans blague. T'sais, de quoi j'avais l'air le 200 jours, de quoi j'avais l'air le 400 jours, de quoi j'avais l'air le 600 jours. Puis c'est le fun de se regarder avant, de se voir aujourd'hui, puis de voir tout le chemin qu'on a fait, puis comment que la vie nous a changé dans ces années-là. Puis c'est fou comment qu'on change beaucoup. Je trouve j'ai changé beaucoup dans ma vie. À 37 ans, j'ai eu 3 vies. Fait que, tu sais, on change tout le temps, puis on évolue. Puis quand on se regarde avant, c'est tout le temps. Moi, je vois ça comme un moyen de se remonter tout le temps. Si tu te regardes avant, tu dis, bon, avant, j'avais des problèmes financiers. Bon, avant, j'avais des problèmes sociaux. Avant, bon, j'étais alcoolique. Bon, tu sais. Puis là, je dis, oh non, je suis pas alcoolique. Mais tu sais, je prenais tout le temps un verre quand j'en revenais de la job. Puis là, à un moment donné, ben, c'était plus juste un verre, c'était 2 verres. Puis à un moment donné, c'était gin tonic. Puis à un moment donné, c'était gin tonic, une bière. Puis la puff, puis la puff. Puis à un moment donné, ça escalade, tu sais. Mais non, j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé. Je m'aime beaucoup mieux aujourd'hui. Je trouve que j'ai vraiment fait du chemin. Quand je me regarde avant, ça me rend fier. Fier de mon corps, fier de ce que j'ai accompli. Euh, Fier d'avoir maintenu des liens avec des amis que je trouvais importants. Euh, Fier d'avoir changé de travail aussi. Ça fait vraiment beaucoup de bien. J'ai changé de travail, puis ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Tantôt, là, avant que je parte de la job,
j'étais en train de préparer mes affaires pour demain. Bon. Puis là, il y a une madame qui vient jouer du violon. Je pense que c'est du violoncelle. Je sais pas. En tout cas, c'est du violon. C'est du violon, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais elle faisait ça, elle se promenait de chambre en chambre. Puis elle jouait, tu sais, de la musique. Puis à chaque chambre, c'était une nouvelle tune. Tu sais, genre, il y avait genre I just can't falling in love with you. Ça, puis ils ont, la chante d'Aznavour. Dans le fond, c'était comme plein de petites tunes, genre d'amour, puis c'était beau. Ça finissait bien ma journée. Je suis en train de préparer mes affaires, puis elle se promenait, puis elle jouait. Puis un petit partage, c'est que j'ai manqué pleurer en écoutant la musique. Parce que, c'est de la musique quand même triste, mélancolique, nostalgique surtout. Puis là, puis là, je suis en train de remercier. Puis là, je me surprends à avoir comme une petite montée. Fait qu'il y a une montée d'émotion, puis manquer pleurer. Mais ça n'a pas sorti, mais ça aurait pu. Mais j'étais sur le bord. Fait que tu sais, c'est juste ça aussi, tu sais, de changer de milieu de travail pour quelque chose qui correspond plus à ce que t'es. Tu sais, je sais pas comment expliquer. Vraiment une job qui fit avec ton tempérament, mettons. Si tout le monde, tu t'imagines, si tout le monde aurait une job qui fitterait avec la... Comme dans Futurama, là. Tu sais, genre... genre, tu nais, puis tu deviens, je sais pas, livreur, comme Fry. Ah, ça, non, ça. En tout cas, je pense que c'est important d'avoir un travail qui correspond à son tempérament. Puis, ça, j'ai changé de travail, ça fait que ça m'a vraiment fait du bien aussi. Fait que ça, c'est une autre de mes fiertés. Donc, je suis fier aussi, surtout, d'avoir pu connecter plus avec ma mère. Puis, tu sais, d'y avoir dit souvent, genre, tu peux être vulnérable avec moi. Tu sais, tu peux t'ouvrir à moi. Je m'en servirais pas contre toi, là. Tu sais, comme ma soeur, mettons, qui la traite de vache. L'autre, c'est un pédophile, puis moi, je suis une pute. Fait que, faut pas écouter, c'est désillusionnant, là, mais je suis content de m'être approché de ma mère. Vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup. Tu sais, je me trouve plus agréable dans la vie en général, mais parce que quand j'étais plus jeune, je la confrontais beaucoup. J'étais beaucoup en confrontation, ouais, c'est en opposition, puis tout ça, puis genre pas être contente, puis tu sais, genre, ah, pourquoi tu m'appelles, tu sais, genre, ah, être bête, tu sais, c'est ta mère. En tout cas, j'ai vraiment changé aussi, c'est ça, donc ma relation avec mes parents, tu sais, je suis plus une adolescente, là. Puis la vie va vite, puis tu sais, on va tous mourir, puis je veux profiter le plus que je peux avec ma famille, puis c'est pour ça que je les aide aussi. Je les aide à faire du ménage, puis là, tu sais, on écoute de la musique, puis on a du fun, tu sais, on est proche dans ce temps-là, tu sais. Ce temps-ci, j'y vois plus dans des situations comme ça, là, parce qu'on doit faire comme du ménage, ou il y a eu des rénaux, puis il faut que j'aille aider, mettons. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de m'être rapprochée de ma mère. Puis Charlotte, j'aimerais ça l'avoir plus, ma nièce. J'aimerais ça la sortir plus. Fait que je vais penser à tout ça. Mais mes fiertés, c'est ça. Tu sais, c'est. Puis là, mon Ben, ça va bien. On est rendu genre à 3-4 tonnes. Puis le but, c'est de faire un 5 tonnes, un EP. Puis on va le réaliser. On s'est trouvé une plug pour qu'il m'enregistre. Puis fait que, on va m'enregistrer. Puis on va taper le drum. Puis on va taper le vocal. Puis fait que, ça part bien. Ça sent bien. La racaille. La racaille punk. La racaille punk Québec. C'est un groupe de punk metal, ça s'appelle La Racaille.
Puis c'est moi la chanteuse. Mais moi, c'est parce que j'ai un côté... C'est que je suis full douce dans la vie, mais quand je joue de la musique, il y a quelque chose qui sort. Puis ça, c'est quelque chose de raw, puis d'animal presque. C'est pour ça que c'était les corneilles dans mon ancien band, Bad Crow, puis là, ben, c'est la racaille. La racaille, ça peut être aussi des... C'est quelque chose de mauvais augure, quelque chose... c'est de la racaille. Quelque chose qui traîne en ville, quelque chose qui traîne dans les ruelles. La racaille, ça peut être un band, ça peut être un... Justement, ça peut être la racaille. C'est ça le nom. Puis on part là-dessus. J'ai enregistré tous les noms partout. Sur Facebook, Bandcamp, la racaille punk. Racaille punk metal. Fait que tranquillement, pas vite, on a trouvé une bassiste, puis là, c'est ça qui se passe. Ça avance, puis ça avance bien, puis elle joue bien, puis ouais, chanceuse d'être tombée dessus. Puis quand on joue de la musique, j'aime beaucoup les moments où est-ce que, mettons, on va prendre une pause dehors. C'est les moments où est-ce qu'on discute, on jase, puis qu'on crée, on renforce notre lien. Tout de suite, quand je l'ai vu, cette fille-là, je me suis dit, on va bien s'entendre. Puis mon drummer, quand il l'a vu, cette fille-là, il a fait rien, on va bien s'entendre. Puis tout de suite, on s'est bien entendu. Puis, fait que c'est bien parti. C'est genre une lesbienne, un straight, puis moi, genre une trans. Fait que c'est quand même diversifié, fait que c'est cool. Fait que la racaille, ça va sortir un jour. C'était tout. Fait que c'est des affaires de fierté, tu sais, de me maquiller. Tu sais, j'ai tout appris ça, j'ai tout travaillé fort. Tu sais, les vêtements, tout qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que je me sens bien dedans. Puis, non, je me regardais jour 200. Mon Dieu, je commençais à avoir des seins, c'était comme des petites pyramides. Oh. Puis genre, j'avais les cheveux aux oreilles, là. Oh. Ah, je me réécoute, puis tu sais, je me trouve drôle. Parce que, tu sais, je vis de l'euphorie, puis je la partage. Puis il y a plein de beaux moments de grâce comme ça sur ma chaîne, là. Dans mon journal de transition que j'ai fait du jour 1 au jour 1000. J'ai comme arrêté à 1000. J'ai arrêté à 1000 parce que ça fait bientôt 3 ans, 25 octobre. Puis pour moi, ma transition est terminée. Tout le monde m'appelle Mélodie, mes changements sont faits, mes impôts, t'as pas de trouble. Tu sais, genre, y a pas de fuck là, avec les noms, puis tout ça. Là. Je m'appelle Mélodie, tout est Mélodie partout. Tu sais, je suis vraiment fier de ces 3 ans-là, de tout le parcours. Puis je me sens bien où je suis en ce moment au travail. Puis je me sens bien dans ma vie personnelle. Fait que, tu sais, tranquillement, je me dis, bon, ok, on va recommencer à faire des rencontres. Donc, ben, voilà. Fait que je trouve toutes les meilleures, toutes les meilleures photos. Puis, je trouve que je passe plus sur ces photos-là aussi, tu sais, avec mes longs cheveux, mes seins, mes fesses, mes hanches. Tu sais, j'ai l'air d'une femme. Tu sais, si on me parle pas. Si tu vois juste des photos, j'ai l'air d'une femme, mais si tu m'entendrais parler, tu fais oh mon Dieu, oh mon Dieu. À cause que j'ai une voix basse. Mais voilà, c'était mes fiertés. Puis fier de la transformation physique, fier de m'avoir choisi. De m'avoir écouté, d'avoir vu des gens trans, des femmes trans, puis de me dire, bon, je vais commencer par m'exprimer. Dans le fond, c'est que je suis fier d'avoir pris sur moi pour avoir été dans des événements soit privés, des événements BDSM, des événements alternatifs, on va dire. Okay? Des ateliers de shibari, des affaires normales. Ça existe, la communauté. Puis je suis fier de m'être immiscé un petit peu là-dedans parce que ça m'a aidé vraiment à me comprendre plus. Parce que, tu sais, j'ai des kinks. Puis chacun de mes kinks, ben, c'est relié à des traumas. Fait que, en plus,
c'est ça, fier d'avoir cherché, creusé un petit peu plus dans moi, avoir une meilleure capacité d'introspection, puis me déboguer, ouais. Mais je suis pas parfaite encore, là. Je vais avoir des rendez-vous qui vont s'en venir, là. Travailler sur d'autres objectifs, là, mais voilà, le but c'est de tout le temps se dire qu'on change tout le temps, il faut tout le temps essayer de mieux aller, puis tu sais, pas se laisser mourir à doom scroller en dépression, parce que là, l'hiver s'en vient, là. Ça va être long, là! Ça va être long, là! Préparez votre, voyons, pas votre to-do list, mais votre backlog. C'est le moment là, de se taper un backlog, là, tu sais, tout. Puis d'avancer, puis continuer, puis c'est ça, de jamais s'emmerder. Moi, je m'emmerde tellement pas avec moi-même, là. Tu sais, j'ai une guitare, là, j'ai l'ordi, là. Je peux faire n'importe quoi. Je peux sortir, aller prendre une marche, aller faire un tour en voiture, faire ce que je veux. Fait que ça aussi, je suis fier d'avoir pogné un véhicule. Ça, ça fait du bien, là, de pouvoir me déplacer, les épiceries aussi, tu sais, à l'hiver avec mon petit chariot, c'était pas évident. Fait que, ouais, fier aussi de ça, fier d'avoir réglé mes finances, fier, ouais, d'avoir tout appris, puis ouais, puis c'est pas fini. On apprend tous les jours, on évolue tous les jours, puis c'est ça. Puis là, la vie est plus clémente envers moi ces temps-ci, ça fait du bien. Fait que, ouais, je me paye mes nuits, je paye mes affaires aussi. Non, j'ai juste hâte d'avoir fini de payer ma caméra, là. Je suis tanné parce que là, ça fait un petit moment que je me prive de certaines affaires. Parce que j'en avais beaucoup. Tu sais, j'avais beaucoup de backups. J'avais un backup de. Tu sais, mais là, j'aurais pu mes backups. Fait que, en tout cas, je dépense pas. Mais je passe le gear que j'ai. Tu sais, parce que ça prend du gear pour les cheveux, pour la peau, pour tout. Rasage. Être une femme, ça coûte cher, là. Tout ça pour dire que être une femme, ça coûte cher. Ah, comme je disais là, dans mes premières vidéos, je disais, j'ai des besoins que j'avais pas avant. Tu sais, à ce temps, tu sais que ça, je m'achète des beaux chouchous. Tu sais, que j'achète pour meubler mes mains. Tu sais, des accessoires. Tu sais, ça prend du stock. Donc voilà, je vais bien. Je vais vous donner quelques nouvelles, parler de mes fiertés, un petit peu de l'évolution de ma transition. Puis là, l'hiver s'en vient, le froid s'en vient. Fait comme je disais au début, on va sortir les leggings, les affaires plus mous, pour faire du bien. Puis on se prépare notre backlog, on achète du thé parce que là, il va falloir se réchauffer. Oh Mimi! Oh! Mimi! Je t'aime, Mimi! T'es trop belle! Je t'aime! Mais t'es trop belle! Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? T'es trop belle! Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais t'es trop belle! Oh, tu ronronnes! Oh! Et ça, c'était mon maquillage d'aujourd'hui. Ah, quelque chose c'est glissé ici. Là. Ah. Donc voilà. Ouais, tu as vu, ça commence à se défaire. Ah. T'as eu 15 minutes de make-up. Je trouve ça bien. Je trouve que ça fait juste popper un peu les yeux. Là. Belle beauté d'amour!
Mais t'es trop belle. Ah non, arrête. Non, non.